Et bonsoir tout le monde, bienvenue à tous, bienvenue aux nouvelles personnes qui sont sur cet appel. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, c'est Sandra, je viens de Haute-Savoie, j'ai 32 ans. On va passer la première demi-heure ensemble. Ce soir, on va vous expliquer notre concept, notre opportunité et on va vous expliquer aussi nos résultats. Et quoi de mieux pour expliquer nos résultats que les personnes qui en ont eu et ça va être juste incroyable. J'espère que vous êtes prêts. Évidemment, on sait que la santé et la remise en forme, c'est très important de nos jours. On va vous expliquer aussi ce soir nos résultats et aussi, grâce à ce concept, comment on peut se dégager des revenus dans un deuxième temps et dans une première partie. Alors, Herbalife Nutrition a été créé par Mark Hughes en 1980, depuis 42 ans. Elle existe, cette société. Suite au décès de sa maman, il est parti en Chine pour apprendre les médecines chinoises et est revenu avec un savoir-faire aux États-Unis pour créer cette société. Alors, on sait qu'en ce moment, aujourd'hui, l'alimentation a beaucoup changé. Les excès et les insuffisances. En ce moment, on a trop de sucre, trop de sel, beaucoup d'alcool et on a une consommation excessive de tabac et tout ça, ça a tendance à être très mauvais pour notre corps. Mais on manque aussi beaucoup d'eau, de sommeil, d'activité physique et on a une très mauvaise réparation de notre sommeil et de notre corps. Alors, notre alimentation a changé aussi à cause d'une agriculture intensive, des pesticides, des produits ultra transformés et un gros manque de temps. Beaucoup de personnes manquent de temps, préfèrent favoriser les fast-foods, beaucoup de restauration rapide et tout ça, c'est très mauvais pour notre santé. Ça dégrade notre corps jour après jour. Et tout cela, ça se traduit aussi par une situation qui nous affecte beaucoup et qui sont aussi 3 causes principales du décès en France. Le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies cérébrales. On sait que 50% de toutes ces maladies pourraient être évitées si on avait une meilleure alimentation. Aujourd'hui, 40% des Français sont en surpoids, avec beaucoup d'obésité infantile et de plus en plus. Ça a aussi pour cause de créer beaucoup de maladies à long terme, le diabète, le manque de sommeil et aussi beaucoup d'irritabilité et des sautes d'humeur. Donc Herbalife offre des solutions pour tout ça, des produits soutenus par la science, donc pour tout le monde et pour toutes les demandes. Herbalife est numéro 1 au monde depuis 42 ans. Et ça a été testé et les produits sont élaborés par 300 scientifiques, par 50 doctorats et prix Nobel de médecine. Et actuellement, on a 6 centres de recherche et 151 méthodes de test pour les produits. Donc, comme je le disais, Herbalife Nutrition, c'est vraiment pour tous. Pour la perte de poids, pour la prise de masse musculaire, mais aussi pour un gain d'énergie énorme. Et aussi, on peut prendre soin de sa peau, de son corps, avec toute la gamme externe, avec les crèmes et tous les produits de beauté. Herbalife aussi, c'est présent dans le sport. On a beaucoup d'athlètes, dont l'Olympique lyonnais. On a aussi le LA Galaxy basket. Et on a aussi, également, je pense que tout le monde l'aura reconnu, Cristiano Ronaldo, qui a participé à l'élaboration de la gamme CR7 et qui utilise quotidiennement nos produits. Herbalife Nutrition est présent dans 95% du monde, 95 pays du monde, 5 millions de chèques par jour sont consommés, 30% de la consommation mondiale. De la graine à l'assiette, on a 14 étapes de contrôle qualité. Et en 2021, on a réussi à dégager plus de 5,8 milliards de chiffre d'affaires. Alors, notre formule, elle est simple. Elle commence par le petit déjeuner. On retrouve l'aloe vera qui nettoie, qui a pour but de favoriser le transit et qui a un excellent pansement digestif. On a également le thé
qui est diffusé en plus de 4 saveurs, qui a pour but d'augmenter l'énergie et surtout est un brûle-graisse absolument génial. Et pour nourrir tout ça, nous venons apporter à ça une farine nutritionnelle qu'on appelle chez nous le Formula One, qui représente 25 vitamines et de minéraux. Et on a plus de 11 saveurs différentes. Mais Herbalife, c'est aussi plus de recettes qui a été créée pour qu'on puisse se régaler, comme moi les gourmandes, ou s'il y a plein de gourmands sur cet appel. Voilà, on peut faire du chocolat, des petites collations, des gourmandises sans culpabiliser. On peut faire des cafés incroyables. Voilà, et tout ça, ça a été réuni dans un livre qui est absolument superbe, qu'on peut commander. Et au quotidien, on peut utiliser cette belle nutrition sans culpabiliser. Et nous avons aussi, et maintenant, les résultats en perte de poids. On aimerait bien écouter du coup Marc. On aimerait bien écouter aussi Florie si elle est là. Et puis aussi, je vais vous raconter mon histoire dans l'ordre. Et Raquel. Allez, super. Du coup, je vais commencer. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Marc, 24 ans, direct de Toulon. Je suis la photo numéro 8, là, que vous voyez. Moi, ça fait 2 ans que je suis sur la nutrition. Je suis un ancien barman. J'étais souvent fatigué avec mon ancien boulot. J'avais une mauvaise récupération aussi après les services. Et juste en changeant le petit déjeuner, en améliorant l'hydratation, en optimisant mon alimentation, bah, les premiers jours, c'était une meilleure énergie, une meilleure récupération. Et aujourd'hui, c'est 17 kilos total éliminés. Yes, alors pour ma part, Florie, j'ai 30 ans et ça fait 3 ans que je consomme la nutrition. J'ai éliminé la première année 21 kilos et 40 cm de tour de corps. Et du coup, ça fait 3 ans que ça dure. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est à moi l'honneur, mais je vais prendre la main juste pour mon histoire. Bonsoir à tous. Moi, c'est Raquel, c'est la photo avec les 2 robes rouges, donc numéro 3. Et moi, j'ai découvert cette opportunité nutritionnelle, mais aussi pro. Vous entendrez parler de moi un petit peu plus tard. Mais d'abord, c'était une solution pour mon surpoids que je cherchais. Je ne prenais rien au petit déjeuner. Donc, moi, le matin, c'était juste un café, un jus d'orange. Et bien sûr, je grignotais sucré le matin, salé l'après-midi et pas beaucoup d'hydratation à part justement ce café, ce jus d'orange toute la journée. Donc, à la trentaine, mon corps, il a dit stop. J'ai démarré sur ce concept. Cette fin de mois, ça fera exactement 24 ans. En 3 mois, j'ai contrôlé mon poids de 7 kilos, 30 centimètres de moins. Ce qui m'a le plus étonné, ça a été d'avoir une super concentration dans mon métier d'avant. J'étais traductrice et je bossais jusqu'à tard le soir, mais c'était pas génial avant. Et donc, du coup, j'ai décidé qu'après avoir eu mon résultat en contrôle de poids, de garder ce petit déjeuner vitalité toutes ces années-ci. Aujourd'hui, à 57 ans, j'ai la pêche de mes 20 ans, j'ai la silhouette de mes 20 ans et je fais plus de sport que quand j'avais 20 ans. Au top, super, merci à tous. Et moi, je vais partager mon histoire. Donc, du coup, je m'appelle Sandra, j'ai 32 ans. J'ai commencé mon programme le 23 juillet de cette année. J'étais devenue beaucoup de manque de confiance en moi, et beaucoup fatiguée. J'étais très, très, très fatiguée. Depuis, j'ai perdu 15 kilos, une énergie incroyable, plus de sieste. Et voilà, c'est trop, trop, trop super. Et merci à tous, en tout cas, pour vos témoignages. Et on va passer à la slide suivante, du coup. Donc, pour les prises de masse en énergie, on pourrait écouter Gilles, s'il est là sur l'appel, Chloé, et puis qui on a, et Olivier, je ne sais pas s'il est là. Mais voilà, si vous pouvez témoigner, c'est au top. Yes, carrément, avec plaisir. Du coup, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Gilles, 30 ans. Je suis la photo numéro 6. Moi, ça fait 5 ans maintenant que j'ai intégré justement cette bonne nutrition dans mon quotidien. Elle m'a permis d'arrêter de me dormir dessus, de ne plus être stressé, de ne plus avoir de saut d'humeur et surtout de ne plus avoir besoin de faire de sieste en rentrant du boulot. Au final, 4 mois plus tard, je m'inscrivais en salle de sport. J'ai récupéré 9 kilos de masse musculaire. Je suis tombé 4 kilos de gras et aujourd'hui, c'est plus 15 kilos de regain musculaire. Ça fait la différence, c'est sûr, de sentir mieux dans son corps, mais c'est surtout d'un point de vue confiance personnelle où ça fait une énorme différence.
Yes, du coup, bonsoir à tous. Moi, c'est Chloé, j'ai 30 ans. J'ai découvert cette nutrition il y a 4 ans. Donc, moi, j'avais pas besoin de perdre de poids, j'avais de l'énergie, mais je recherchais une meilleure récupération musculaire. Donc, j'ai changé, comme tout le monde, la base, le petit déjeuner et l'hydratation. Et je l'ai ressenti dès le début en termes de sommeil et de récupération musculaire. Je me réveillais avant mon réveil, j'avais beaucoup moins de courbatures. Et du coup, bah, sans m'en rendre compte, j'ai perdu 3% de masse grasse et j'ai pris 5 kilos de muscle. Aujourd'hui, on enchaîne les séances et puis c'est juste la folie, là, cette récupération musculaire et cette énergie. Bonsoir à tous, Olivier, 30 ans. Moi, je fais la photo numéro 13. Moi, j'ai démarré, ça fait 7 ans que je connais les produits. Et en fait, j'ai démarré parce que j'étais vraiment fatigué. Vraiment, vraiment. Et l'idée, en fait, c'est que j'ai démarré avec mon petit déjeuner. Tout de suite, je me suis senti mieux. J'avais éliminé quelques crans de ceinture, on va dire. Donc, j'avais un peu dégonflé. Et j'ai surtout regagné en énergie, ce qui m'a permis de me sentir mieux dans mon travail, etc. Et il y a 2 ans maintenant, j'ai décidé vraiment de me remettre en forme pour essayer de sortir un super résultat avant les 30 ans. Et ça a été le cas, puisque avec la gamme sport, en fait, en l'utilisant plusieurs fois par semaine et la gamme nutritionnelle tous les jours et en allant au sport à raison de 2 à 3 fois par semaine, j'ai pu reprendre 11 kilos de masse musculaire avec une récupération au top et en avant pour les années suivantes. Merci beaucoup. Ok, super. Merci beaucoup pour vos témoignages. C'était super. Maintenant, si cette première partie vous a plu, vous pouvez rester avec nous pour la deuxième. Je vais laisser la main à mon amie Raquel qui va présenter la deuxième partie de cette HOM. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas pour rejoindre l'équipe. Elle va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Je lui laisse la main. Merci à tous et passez une bonne soirée. Merci infiniment, Sandy, pour cette première partie. Hein, on peut la féliciter. Alors, écoutez, comme je vous avais dit tout à l'heure, hein, vous avez entendu ces différents résultats. Vous avez entendu le mien parmi tant d'autres. Et c'est vrai que derrière ces magnifiques résultats que vous entendez ce soir, comme j'ai entendu il y a plus de 20 ans, ben, il y a une opportunité. Parce que qui connaissez-vous autour de vous qui est fatigué, qui manque d'énergie, qui a besoin de se remettre en forme, d'affiner un peu la silhouette, de vieillir en forme, etc., etc. Certainement pas mal de gens autour de vous. D'abord, peut-être vous-même. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est comme ça que ça commence. C'est vous-même qui allez créer vos propres résultats. Et comme vous allez avoir des résultats, ça va se voir autour de vous et vous allez le voir. Donc, je vous parlerai un petit peu de comment ça s'est passé pour moi suite à mes résultats. Mais la possibilité que vous avez déjà avec cette opportunité, c'est déjà vous de vous remettre en forme, mais ensuite de commencer à aider des personnes autour de vous et former des gens à faire la même chose que vous en créant une équipe de distributeurs indépendants, que ce soit à temps choisi ou plus. Alors, pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionne notre métier avec l'activité, avec la société Herbalife, on va regarder les deux modèles de distribution classiques qu'on connaît. Le modèle où on va avoir une usine qui fabrique un produit et qui, par le biais de plusieurs intermédiaires, va enfin arriver dans un magasin et le client va l'acheter. Bien sûr, chacun va prendre sa marge sur ce produit. Et ce qui est embêtant souvent, c'est qu'à la fin de la chaîne, il n'y a pas beaucoup d'informations qui est donnée au client et en fait, le travail du vendeur va se terminer au moment où la vente est réalisée. Et dans un système de diffusion comme celui qu'on utilise chez Herbalife Nutrition, qui est le marketing relationnel, en fait, la société supprime tous les intermédiaires, en garde un, deux, le fabricant, et puis la personne qui va s'occuper de diffuser le produit auprès d'une personne intéressée, mais surtout qui va s'occuper d'elle. Et c'est pour ça qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a un service qui est apporté avec le produit et le travail commencera au moment où le produit est vendu à la personne parce qu'il faut qu'elle atteigne satisfaction. Et deuxièmement, tous ces marges bénéficiaires vont être supprimées pour justement l'utiliser pour avoir des produits de très haute qualité. Alors, en fait, notre métier, ça va être d'être de distributeurs indépendants, d'aider des gens à les remettre en forme
et puis peut-être même d'aider les gens à gagner des compléments de revenus, certainement. Mais ce qui est intéressant dans cette activité d'indépendant, c'est qu'on n'est pas tout seul. Et ça m'a beaucoup séduit parce que moi, j'étais déjà indépendante dans la traduction, mais j'étais toute seule. Les autres collègues, entre guillemets, que je connaissais qui étaient traducteurs, c'était ma concurrence. Et ici, non. Ici, vous allez en démarrer au sein d'une équipe qui a déjà fait ses preuves, certains depuis plusieurs mois, certains même depuis plusieurs années, et vous allez être soutenu parce que ça sera dans l'intérêt de la personne qui vous invite à démarrer cette affaire de vous aider, parce que si elle vous aide, elle peut progresser avec vous. Et en fait, c'est gagnant-gagnant. Et ce qui est génial, c'est que c'est ouvert à tout le monde, qu'on soit étudiant. Il y a beaucoup d'étudiants qui apprécient une activité comme celle-ci où on peut organiser ses horaires comme on veut et faire un job d'étudiant, mais sans mettre en péril les études, les examens, les préparations. Mais ça peut aussi être un complément de retraite ou alors une activité qu'on va développer en parallèle d'un métier qu'on fait déjà, mais qui ne suffit plus parce qu'aujourd'hui, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. C'est pour tout le monde, que ce soit maman au foyer qui aimerait peut-être se réaliser autrement que s'occuper uniquement des couches-culottes, etc. Même si, voilà, le plus beau métier du monde, c'est d'être maman ou papa, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une activité qui est ouverte à tout le monde. Et en fait, le seul exigence, c'est déjà d'être majeur, mais surtout d'avoir une envie d'apprendre, envie d'être à l'écoute et aimer les gens, aimer le contact avec les gens. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. Et ce qui est génial, c'est qu'on a un projet commun dans ces 95 pays où Herbalife est présent. C'est vraiment d'aider un maximum de personnes à retrouver un style de vie sain et actif en mangeant mieux, bougeant un petit peu plus. Et c'est vrai que c'est pour ça que non seulement on va vous proposer des programmes nutritionnels aux gens, mais on va aussi les accompagner et leur apporter des soutiens, une communauté. Et en fait, ce qui est très génial aussi, c'est qu'on peut être hybride aujourd'hui, en ligne, présentiel, comme on veut, et on peut surtout travailler comme on le souhaite. Il y a plusieurs palettes qui se présentent à nous. Il y a des gens qui sont plus fans des activités sportives et de faire découvrir le concept par ce biais-là, d'autres qui préfèrent les ateliers soins du visage, les ateliers de cuisine, peu importe, des dégustations petit déjeuner vitalité, des pétanques parties, allez, ce que vous aimez. En fait, c'est ça qui est bien. On peut être très, très créatif. Même si vous n'avez pas trop d'idées, on va vous proposer déjà des choses qui existent et qui fonctionnent déjà. Et alors, je ne sais pas si vous êtes là ce soir par curiosité, peut-être parce qu'on vous a dit que vous allez entendre beaucoup plus de résultats avec les produits pour vous mettre en confiance, peut-être que vous êtes déjà consommateur, ou alors vous êtes insatisfait de votre situation, alors nutritionnelle, d'énergie, ou votre situation professionnelle, peut-être dans le métier qui a pourtant été votre passion de toujours, vous vous rendez rendu compte que finalement, vous arrivez à un palier où vous ne pouvez pas aller plus haut, les fins de mois sont difficiles, peut-être comme moi qui suis une femme, vous êtes plus satisfaite d'être moins bien payée qu'un homme. Et chez nous, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est payé pareil. Ça dépend simplement de notre engagement et de notre intensité de travail. Donc, peu importe, mais certainement, vous avez une insatisfaction si vous êtes ce soir sur cet appel. Et vous avez ici une solution pour vous. Soyez à l'écoute parce qu'il y a vraiment des possibilités pour vous de peut-être améliorer votre, on va dire, gagne-pain ou le gagne-pain de la famille, de travailler d'une manière différente, de travailler, mais en fait, de vous faire plaisir. Parce que quand on aide les gens, franchement, c'est très, très gratifiant. Vous pouvez choisir aussi avec qui vous voulez travailler, d'où vous voulez travailler, dans quel pays vous voulez, avec qui. Vous voyez, c'est une grande liberté. Et franchement, les perspectives, vous allez le voir, sont illimitées. Et surtout, vous n'êtes jamais seul. C'est ça qui est intéressant. Alors, il y a des possibilités de démarrer dans l'activité différente. Maintenant, quand on démarre, il y a toujours une source de revenus principale qui va être au départ les revenus que vous gagnez avec vos clients qui vont commander les produits chez vous. Mais ensuite, vous avez 3, 4 autres sources de revenus qui vont s'ajouter dès que vous commencez à former certains de ces clients ou d'autres personnes à aider les gens aussi autour d'eux.
OK, par le bouche à oreille. Et vous savez que le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité dans le monde. C'est ce qu'on appelle le marketing relationnel. Et après, en fonction de l'équipe que vous allez former et aider, eh bien, Herbalife, à ce moment-là, les autres revenus vont être rétribués par Herbalife Nutrition sous forme de commissions, de royalties. Et en fait, sans aller dans les détails, parce que c'est vraiment, ça serait l'objet d'une formation ou d'une information que la personne qui vous a donné rendez-vous ce soir pourra vous donner, vous pouvez atteindre des revenus qui sont illimités et qui démarrent avec 500, 800, 1000 euros de plus par mois ou francs suisses, parce que moi j'habite en Suisse, et beaucoup plus après une fois que vous avez une équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez 95 pays à votre disposition pour à la fois avoir des consommateurs, peut-être vous connaissez des gens dans d'autres pays qui ont besoin d'aide, de se remettre en forme, mais aussi de développer une équipe dans ces 95 pays. Et c'est ça qui est intéressant. Avec une licence de démarrage, vous avez tous ces pays à disposition et tous les futurs pays où Herbalife va se développer. Alors pareil, nous, on est vraiment fait d'histoire, on est des raconteurs d'histoire qui sont souvent des témoignages intéressants parce que chacun va peut-être inspirer une personne de cet appel ce soir qui est à l'écoute. Et c'est ce que je vais maintenant vous proposer, c'est d'écouter quelques histoires de personnes qui démarrent l'activité, qui ont fait l'activité depuis déjà plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, et qu'elles vont pouvoir vraiment partager comment ça s'est passé pour eux et quels sont leurs revenus actuels. Alors, je pense que sur cet appel, on a déjà quelques personnes comme, ah oui, Chloé qui a partagé déjà son résultat avec la nutrition. Ça serait intéressant si tu nous parlais aussi de qu'est-ce que ça te donne comme résultat au niveau financier. Et je ne sais pas si Marine a réussi à se connecter sur l'appel. Si c'est le cas, ça serait bienvenu pour son partage. Et puis Olivier, si tu veux bien aussi te partager ton résultat au niveau professionnel. À vous. Alors, les femmes d'abord. Vas-y, Chloé. Ok, let's go. Donc du coup, 4 ans avec Herbalife Nutrition, mais c'était vraiment à la base pour la partie curiosité et remise en forme, d'accord? Donc moi, j'avais vraiment pas compris qu'il y avait une opportunité professionnelle. J'étais professeure de sport adapté dans un foyer pour autistes et pompier volontaire. Donc en fait, j'avais pas de temps, mais j'ai commencé à développer à temps partiel. Et suite à un événement, j'ai compris en fait qu'on pouvait développer à l'international, comme tu l'as très bien dit. Et moi, j'ai un frère qui est au Chili. Donc, je me suis aussi dit, c'est super, on peut développer en famille. J'ai des parents retraités militaires et à temps partiel. Donc là, ça a commencé à faire son petit bout de chemin. Et au fur et à mesure, à force d'accumuler de la frustration au travail et de voir cette opportunité, j'ai pris la décision de vraiment quitter mon travail, de me mettre à fond dans cette activité. Donc, on va dire que je vais travailler vraiment sur les feats, les randonnées, les évaluations bien-être. Donc, ça va être à peu près une trentaine d'heures par semaine. Le mois dernier, c'était 50 personnes accompagnées en équipe, donc dans le monde entier. Donc, ça, c'est vraiment génial. J'ai jamais mis les pieds au Chili, mais il y a une équipe qui se développe là-bas. Et du coup, c'était 1000 euros reversés par la société. Donc, c'est juste génial. Et c'est que le début parce qu'on développe une bonne team. Magnifique, merci de ton partage, Chloé. Est-ce que Marine nous aurait rejoint? Je suis là. Ah, magnifique. Bonsoir, Marine. Bonsoir à tous, moi c'est Marine, j'ai 32 ans, je suis maman solo de 2 enfants. Moi j'ai rencontré la nutrition, mais surtout l'opportunité il y a 2 ans et demi. J'étais responsable commercial et marketing dans une société de restaurants d'altitude à Chamonix. Et j'ai rencontré les personnes qui ont changé ma vie à Genève. J'étais vraiment prête à saisir cette opportunité parce que je recherchais une vie illimitée. Je recherchais quelque chose d'indépendant, je voulais plus de patron et j'ai un profond besoin de liberté. Donc évidemment, j'ai assisté à une présentation. Donc j'ai vraiment démarré pour ça, pour ce côté indépendant. Aujourd'hui, on aide entre 150 et 180 personnes par mois en équipe. Herbalife Nutrition m'a reversé 2150 € le mois dernier. Mon meilleur revenu, c'est 3000 €. Au passage, évidemment, je me suis remis en forme. J'ai perdu 12 kilos, 40 cm de volume sur l'ensemble du corps en 3 mois. Et puis, aujourd'hui, on développe autour des feats, autour des chèques parties. Et là, ce week-end, justement, Chloé parlait que c'était une activité à l'international. Je suis allée voir une personne de mon
Ça, c'est trop bien parce qu'en plus, c'est une amie et comme le disait Raquel, on peut développer l'activité avec qui on veut, avec les personnes qu'on aime aussi. Et je suis en train de lire tes questions en même temps, Raquel. Je pense que j'ai répondu à tout. Voilà, merci. Merci beaucoup, Marine. Bravo encore pour ton partage. Et puis, Olivier, est-ce que tu peux nous partager alors comment ça se passe pour toi et comment tu as démarré, comment tu as découvert ce concept? Avec plaisir. Alors moi, j'ai démarré ce concept, c'était de manière, on va dire, assez anecdotique. C'était pendant un barbecue, je travaillais le lendemain et le barbecue s'est un petit peu éternisé, c'était en été et je me sentais pas d'assurer ma journée du lendemain. Et là, il y a Romy en fait qui m'a simplement fait goûter une boisson au thé et aux plantes. Et c'est vrai qu'en la buvant, je me suis senti tout de suite avec beaucoup plus d'énergie. J'ai pu assurer ma journée de travail derrière. Et en fait, en gros, tout est parti de là. Ça fait 7 ans aujourd'hui. Pourquoi j'ai démarré? La raison, en fait, elle est simple. Parce que j'ai eu un bon résultat et j'ai aimé le goût des produits. Et numéro 2, moi, j'étais dans un travail, je gagnais bien ma vie. Je travaillais, j'étais manager dans un supermarché. Mais je ne me voyais pas faire ça pendant 40 ans. Pendant toute une vie professionnelle, se lever à 4 heures du matin tous les jours, aller pointer, etc., demander l'autorisation pour prendre des congés, demander l'autorisation pour ci, demander l'autorisation pour aller aux toilettes. Voilà, je ne me voyais pas faire 40 ans comme ça. Et je me suis dit que, avec une opportunité comme ça, quand j'ai compris le plan de marché, vu que j'avais eu des résultats sur moi-même, j'ai regardé un petit peu autour de moi et c'est vrai que dans mes amis, dans mes potes, il n'y en avait aucun qui avait les abdos et aucun qui était riche. Donc, du coup, je leur en ai parlé. J'ai quelques amis qui ont démarré, qui ont commencé à me suivre. Et eux aussi ont eu des résultats. Eux aussi, ça s'est vu autour d'eux. Et en fait, à partir de ce moment-là, je m'étais donné 2 ans pour quitter mon travail. C'est-à-dire, j'ai démarré à temps partiel et je voulais, pour pouvoir quitter mon travail, gagner autant en temps partiel qu'à temps complet. Ça m'a mis un petit peu plus de 15 mois pour y arriver. Ensuite, j'ai quitté mon travail pour pouvoir avoir plus de temps à consacrer à l'activité. J'ai décidé de construire une équipe, donc de m'entourer avec des personnes qui avaient la même vision, les mêmes passions, la même envie d'aider les gens à se remettre en forme. C'est un peu plus de 250 personnes qu'on remet en forme tous les mois. C'est une activité qui aujourd'hui me prend 4 à 5 heures par jour. L'activité que je développe essentiellement en fait autour des rencontres, autour de discussions pour connaître un peu les objectifs des personnes, pour connaître un peu l'ambition des personnes, pour écouter un petit peu les rêves des personnes et leur montrer avec un plan simple que même en 2022, on peut faire des choses très bien pour se construire ce qu'on a envie avec du fun, avec de l'amusement, avec de bonnes personnes et que c'est possible et que même pour payer ses factures, il y a des choses un petit peu plus amusantes à faire que d'évoluer dans un travail qui ne nous plaît pas forcément. Et voilà, 250 personnes aidées. Et les revenus en moyenne, c'est entre 2 et 3 000 euros de revenus tous les mois. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, merci à tous de votre partage. Alors, pour ma part, comme vous avez entendu, j'ai eu de jolis résultats avec les produits il y a pas mal d'années. C'était ça que je cherchais. J'avais été invitée à une soirée comme vous ce soir, mais cette fois-là, c'était en présentiel, inspirée par mon prof d'auto-école qui avait eu d'excellents résultats avec la nutrition. Et moi, je ne pensais pas que j'allais être dans une présentation d'opportunité. Les histoires produits m'ont inspirée. Suite à mon démarrage, bien sûr, avec la nutrition, il y a des gens qui ont commencé à me poser des questions autour de moi. Moi, j'étais traductrice indépendante. Je pensais faire ça toute ma vie. Franchement, j'ai toujours adoré les langues et la traduction. Par contre, au bout d'une année à mon compte, j'étais toute seule devant l'ordinateur toute la journée. Et là, je pétais un câble. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aider ces personnes qui me demandent d'avoir les mêmes résultats que moi. Et je me suis prise au jeu. Et par contre, dès le début, j'ai été très, très sérieuse avec les formations parce que pour moi, c'était très important de comprendre un petit peu, déjà à connaître mieux les produits, mieux les conseiller. Voilà, j'avais fait des études et je pensais que c'était évident que dans tout nouveau métier, il faut apprendre. Et c'est dans ces formations que j'ai eu une vision beaucoup plus grande. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai commencé 1 à 2 heures par semaine parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Mais après, je me suis organisée autrement. Et en 2 ans, c'est devenu mon activité principale. À un moment où tout d'un coup, comme traductrice indépendante, on ne me contactait plus pendant 3 ou 4 mois. Donc, j'avais bien fait d'augmenter le temps avec Herbalife et de développer aussi une équipe sur déjà 2 pays. C'était la Suisse et la France au départ. Maintenant,
maintenant j'ai une organisation d'une centaine de personnes, pardon, pas d'une centaine de personnes, mais une trentaine de personnes, et ensemble, on aide une centaine de personnes à se remettre en forme, mais sur 4 pays. Donc, c'est sympathique. Les traductions, maintenant, c'est un hobby. Et c'est aussi un métier qui m'a permis d'évoluer en tant que maman et d'être là à toutes les phases de l'évolution de ma fille, qui maintenant a 16 ans. Mais enfin, voilà, les études sont toujours là, donc c'est important d'être quand même présente pour elle. Et c'est ce qui m'a permis de choisir mes horaires pendant son enfance. Et maintenant qu'elle est un petit peu plus grande, eh bien, cette activité, je la développe environ 5 heures par jour. Pardon. Et j'aime beaucoup les marches actives. J'adore aussi les ateliers soins du visage parce que c'est des moments cocooning très, très drôles où finalement, après, on parle de tout, on parle de nutrition, etc. Et le mois dernier, c'était 2 000 €, mais les meilleurs mois, ça a été 2 500 et même 3 000 €. Donc, c'est génial. Alors, comment ça se passe? Si ça vous a inspiré, eh bien, comment est-ce qu'on démarre? On démarre tous de la même manière. On se connecte à notre plateforme pour avoir un pack de membres qui, en France, coûte 54 €. S'il y a des Suisses sur l'appel, c'est environ une soixantaine de francs. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, ça vous permettra, vous aussi, d'utiliser les produits avec une remise, minimum 25, et vous allez voir que le maximum, c'est 50%. Et surtout, de pouvoir, dès les premières personnes aidées, engager déjà un premier complément de revenu. Mais vous pouvez aussi décider de démarrer intelligemment directement à 35 ou 42%. On vous explique, enfin, votre futur coach vous expliquera comment, avec une petite commande intelligente qui vous permettra, en plus de dégager des bénéfices rapides de 200 ou de 450 € respectivement. Et comme ça, vous avez tout de suite une meilleure remise. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce qui m'a plu quand on a démarré il y a quelques années, c'est qu'il y a tout un support clé en main. Vous avez des formations de toutes sortes. Et là, je vais vous en parler d'une parce que c'est un événement qui va avoir lieu en début d'année prochaine. Mais c'est ce qui m'a permis, au bout d'un mois que je faisais l'activité, que j'ai suivi un événement comme celui-ci, d'avoir une vision beaucoup plus large de ce que ça pouvait être Herbalife pour moi. Et dans cet événement, qui en plus aura lieu dans un lieu magnifique, hein, au Zénith, et ça sera pour toute la francophonie. Donc, nous, les petits Suisses, on va vous rejoindre aussi, ainsi que toute la Belgique francophone. Et vous allez avoir une inspiration incroyable. Vous allez avoir le directeur général de la société qui sera présent, également les médecins qui nous forment, les médecins francophones, et surtout les leaders de francophonie. Mais on a 2 invités de marque qui sont, eux, non francophones, mais qui seront traduits, vous inquiétez pas, qui vivent aux États-Unis. Ce sont le couple Wick, qui, eux, ont plusieurs années d'expérience, mais surtout qui ont déjà atteint les plus hautes sphères de l'activité Herbalife et qui, en plus de ça, ont déjà aidé dans leur organisation des personnes à atteindre le même niveau qu'eux. Ils font des volumes d'affaires très, très intéressants. Et c'est des gens qui étaient des ingénieurs, et oui, et qui étaient peut-être un petit peu compliqués. Pendant des années, ils se sont cantonnés enfin, ils ont un peu stagné. Et grâce à leur décision dans un événement, de rester et de redevenir beaucoup plus simple, ils ont dit, on a décidé d'arrêter d'être compliqués. Et à ce moment-là, ils ont vraiment évolué de manière exponentielle. Entre deux, et ça, c'est une formation qui est ouverte alors presque à tout le monde. Il faut simplement avoir 35% de remise. Donc, vous demanderez à la personne qui vous a invité qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est très simple. Il suffit d'aider 5 clients autour de vous et vous avez cette remise et vous êtes qualifié pour cet événement-là. Avant ça, eh bien, il y a toute la francophonie qui s'ouvre à vous déjà ce mois de novembre et bien sûr au mois de décembre. Il y a des journées, des formations un petit peu partout. Donc, regardez où vous habitez, quelle région, quelle ville, il y a un événement. Il y en a pour tout le monde. Il y en a également un en Suisse francophone le 19 novembre. Donc, vraiment, collez-vous à la personne qui vous a invité ce soir, qui n'a qu'un intérêt, c'est de vous aider. Et si vous y voyez un intérêt, vous pouvez même y aller avant de devenir distributeur pour découvrir un petit peu plus, parce que là, forcément, ça ne sera pas 30 minutes d'information, mais ça sera une journée ou une demi-journée, et vous n'allez pas en croire ce que vous allez entendre. Et vous vous direz, si elle peut, ou si lui, il peut, moi aussi. Avec également des appels régulièrement toute la semaine. Mais ce qui est le plus important,
Et vous le voyez dans la dernière partie, c'est que les mardis soirs, on a une première partie qu'on vient de terminer maintenant, qui est la présentation de nos opportunités nutritionnelles et pro. Mais la deuxième partie, c'est un invité spécial qui vient partager ses débuts, partager son expérience et sa réussite et nous donner tous les tips. Donc, si vous y avez vu un intérêt ou si vous êtes encore curieux, vous avez encore une demi-heure à nous consacrer, restez sur l'appel. On va faire une courte pause de quelques minutes juste pour aller s'oxygéner un peu, boire un peu. Et tout de suite derrière, on va donner la parole à notre invité spécial qui est Alain Lelièvre. Lui aussi, il a beaucoup d'années plus que moi d'expérience dans cette activité et une plus grande réussite. Donc, écoutez-le bien. Moi, je vais prendre des notes. Donc, merci de nous avoir tous écoutés. Merci à Sandy pour la première partie. Et la troisième partie, elle est là. Ne lâchez pas le morceau et restez avec nous. Voilà, j'espère que vous êtes encore tous présents et sans plus attendre, j'aimerais vraiment faire un chaleureux accueil à notre invité spécial ce soir, Alain Lelièvre. Est-ce que tu es parmi nous? Oui, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement, Merci. parfaitement. Bon, bah, super. Merci de m'accueillir sur cette présentation. Donc, j'ai pas mal de choses à vous parler ce soir, mais avant toute chose, je vais me présenter parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne m'ont jamais entendu. Alors, je m'appelle Alain Lelièvre. Alors, j'habite dans la région de Toulon. Ça fait 25 ans, effectivement, que je collabore avec la marque Herbalife Nutrition. Donc, une activité de longue date. Donc, je vais essayer j'ai 30 minutes. En 30 minutes, ça va être dur de résumer 25 ans de carrière, mais je vais surtout vous parler de ce que je fais aujourd'hui, notamment sur Instagram. Je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Cette année, j'en suis à 166 nouveaux clients sur Instagram. Donc, on m'a demandé de partager un petit peu ça. Mais avant ça, je vais vous parler un petit peu de tout mon parcours avec Herbalife Nutrition. Comment je suis arrivé dans cette société, parce que en réalité, même si ça fait 25 ans que j'ai signé mon contrat Herbalife, je connais Herbalife depuis encore plus longtemps que ça, puisque dès l'âge de mes 12 ans, j'ai connu déjà les produits Herbalife, puisque à l'époque, en décembre 1990, ma mère tout simplement a consommé les produits parce qu'elle avait un objectif de perte de poids. Elle a eu des super résultats. À l'époque, elle était devenue distributrice pour avoir les produits moins chers parce que le programme client privilégié n'existait pas. Et en fait, elle s'est pris au jeu. Et au final, elle a créé une équipe qui ont aidé 200 personnes tous les mois. Elle est devenue Get Team. Et moi, j'ai assisté un petit peu à la progression de ma mère, comme ça, du haut de mes 12-13 ans. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait à côté, mais je voyais que ça avait l'air plutôt fun. Donc, j'ai découvert un petit peu Herbalife déjà dans mon adolescence et j'ai eu l'opportunité aussi d'être amené dans des formations. À l'époque, on pouvait amener encore les enfants, notamment dans des grands événements comme des extravaganzas. J'ai pu aller à Barcelone. J'ai vu Sylvain Deschamps monter sur scène, peut-être recevoir son pitch de président, peut-être à l'époque, je ne m'en rappelle plus, mais probablement. À Atlanta également. Donc, j'ai eu l'occasion de faire plein de voyages grâce à cette activité, alors que je n'étais même pas encore distributeur. Donc, à l'époque, on habitait à Lille, dans le nord de la France. Mon père, militaire, on a déménagé à Toulon. C'est pour cette raison qu'on est arrivé sur Toulon. Et à l'époque, quand mes parents sont arrivés sur Toulon, ils cherchaient des événements locaux à se raccrocher pour les formations, les HOM, un peu comme on fait ce soir sur Zoom, mais on le fait aussi en réunion physique. Et c'est là où
j'ai connu finalement mes futurs sponsors. Parce qu'à l'époque où on a déménagé dans le sud, mes parents étaient déjà âgés, ils commençaient à être un peu en retraite. Ils m'ont dit, toi, Alain, tu reprendras le flambeau. Nous, on va prendre la retraite. Et à ce moment-là, c'est là où on a fait la connaissance de mon futur sponsor. Donc, Agnès et Kassoum Kassam et leur fils, surtout Hakim Kassam, qui allait devenir la personne avec qui je démarre vraiment officiellement cette activité. Il avait le même âge que moi. Tous les deux, on avait 16 ans à l'époque. On n'était pas encore majeurs. Et d'ailleurs, c'est dans ces périodes-là où j'ai découvert Sylvain dans les HOM, surtout puisqu'à l'époque, il habitait, je crois, au Pradé. Et voilà, j'étais même pas distributeur que déjà, je voyais un président sur scène. Et tout ça, ça m'a vraiment donné envie, vraiment, et j'en parlerai tout à l'heure, de faire d'Herbalife ma carrière et de ne pas travailler pour un patron. En fait, moi, j'ai baigné un peu dans cette atmosphère de l'entrepreneuriat et pour moi, c'était illogique d'aller travailler pour un patron, de travailler pour le bénéfice de quelqu'un d'autre au lieu que je pouvais travailler pour moi, en plus avec des produits qui étaient incroyables. Les résultats obtenus avec les produits, avec notamment mes parents et ses clients, je les voyais au quotidien, je voyais que ça fonctionnait et qu'il y avait beaucoup de reconnaissance, les clients faisaient même des cadeaux, etc., tellement ils étaient contents. Donc, c'était vraiment devenu plus qu'une activité pour moi, plus, on va dire, un côté passion. Et tout simplement, à 18 ans, bien sûr, j'ai signé tout de suite mon pack de distributeur. J'ai pris la décision de débuter l'activité avec mon ami Hakim à l'époque, hein, avec qui on se baladait dans ces événements ensemble. Et c'est là où j'ai commencé quand même à utiliser un peu plus sérieusement les produits. Hein, quand on est adolescent, on n'est pas très, très discipliné, on va dire. Je les prenais de temps en temps, mais ce n'était pas sérieux. Mais quand j'ai démarré l'activité, on m'a dit, écoute, Alain, ce qui est important, c'est vraiment de créer une expérience produit forte pour pouvoir en parler autour de toi et être convaincu. Et surtout que j'en avais vraiment besoin. J'étais vraiment quand même en état de maigreur à l'époque et je faisais 58 kilos pour 1m80. Donc, je me suis dit, je vais faire vraiment sérieusement le programme pour une bonne prise de masse et ça m'a permis de prendre 15 kilos. Donc, ça m'a donné encore plus confiance en moi, plus confiance en l'activité. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux vous partager un slide ou deux. Je ne sais pas si on peut me donner des droits de partage pour vous montrer la photo justement de cette évolution. Puis j'ai deux, trois autres photos. Tu peux normalement, Alain. Tu peux, ouais. Vas-y. Quand je fais partager, ça me dit que j'ai pas je peux pas démarrer le partage. Alors, parce qu'il y a un autre participant qui partage encore apparemment. Ça me dit. Partage le son. Enlève le son de ton partage de son, Raquel. Raquel, ah oui. Peut-être, voilà. Juste pour vous montrer la photo de résultat de cette prise de poids, parce que ça m'a vraiment complètement transformé. Voilà, ça devrait être bon, voilà, c'est super, ça fonctionne, super, voilà. Donc voilà la photo, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc sur la photo avant, donc 58 kg pour 1m80, je suis passé à 73 kg, donc ça m'a complètement changé mon existence. Et à partir de là, j'ai commencé à attirer aussi plus de nouveaux consommateurs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas trop Internet, bien évidemment. Et le fait que les gens voyaient que j'évoluais, ça a suscité des questions. Donc, en fait, les résultats que j'ai obtenus avec les produits, ça m'a aidé à démarrer très, très vite. Et en fait, dès mon premier mois d'activité, j'ai commencé… En fait, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai commencé mon activité le mois où je passais le bac. Mais malgré que que je révisais, etc., j'ai commencé l'activité en même temps. Et dès mon premier mois d'activité, simplement en parlant autour de moi, j'ai pu quand même développer tout de suite mes premiers clients et d'avoir dès le premier mois 600 € de revenus. Donc, résultat produit, résultat vraiment business dès le moment où je me suis lancé. Donc, tout se passait bien. J'avais envisagé après le bac de démarrer par sécurité, entre guillemets, des études en langue étrangère appliquée, que je n'ai même pas démarré du coup, parce que je me suis investi tout de suite dans Herbalife. Les clients, ils ont eu des résultats. Hein, donc, j'ai une cliente qui a perdu 25 kilos, qui m'a apporté 25 clients derrière. Au bout de 6 mois, en consacrant 10 heures par semaine, parce qu'au début, j'y allais vraiment assez relax. Ça a été 1 500 € de revenus au bout de 6 mois d'activité. Et là, je me suis dit, bon, c'est sûr et certain, plus jamais je prends mes d'études, je fais Herbalife à 100%. Et pour moi, ça sera que Herbalife et rien d'autre. Il n'y aura pas de plan B. Et pour moi, dans ma tête, c'était comme ça, c'était soit Herbalife, soit rien du tout. Et je pense que ce choix-là que j'avais fait, ça c'est dans les événements que j'ai pris ces décisions, je pense, a fait que quand on n'a pas de plan B, on met toutes ces actions vraiment là-dedans et peu importe ce qui se passe,
on va jusqu'au bout, quoi. Et à partir de là, j'ai commencé bien sûr à développer encore ma base de clientèle, mais j'ai aussi commencé à créer très vite une équipe de distributeurs. J'avais compris que tout seul, je ne pouvais pas non plus aider une grosse quantité de personnes, mais en équipe, on peut aller beaucoup plus loin. Et alors, j'ai eu la chance, avant de développer, on va dire, vraiment mon équipe, d'être formé aussi par mes uplines, donc Hakim, mais aussi Leslie Stanford, membre des cercles fondateurs, qui fait partie du top 10 d'Herbalife. J'ai eu la chance de passer 2 mois à l'époque aux États-Unis, à Denver, donc encore une opportunité que peut-être dans la vie, si j'avais continué mes études, je ne pense pas que j'aurais fait 2 mois aux États-Unis comme ça. Et ça m'a changé aussi. Ça m'a changé aussi parce que je vais vous montrer pourquoi, vous allez comprendre, je vais remettre en partage. Donc là, c'est une photo quand je suis arrivé à Denver. Dans quelques instants, vous allez la voir. Voilà. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, donc là, vous voyez le style que j'avais, les cheveux longs, les grosses lunettes. Jamais on aurait pu croire que voilà, cet adolescent aurait pu faire quelque chose dans Herbalife, sincèrement. Hein. Je ne sais même pas comment Leslie, elle a cru que j'allais faire quelque chose dans Herbalife. Et là, vous avez mon sponsor Hakim ici, vous voyez, à gauche, qui est là. Et en fait, Leslie, quand elle m'a vu comme ça, elle dit « Bon, Alain, il faut qu'on fasse quelque chose à ton look. » Et en fait, on a fait, vous connaissez le film Pretty Woman? Ben, elle a fait Pretty Woman avec moi. Elle m'a amené au magasin, elle m'a acheté des lunettes, elle m'a acheté un costume, etc. Et je suis revenu de Denver. Déjà, première évolution. Vous voyez, cette activité nous fait changer aussi. Voilà, j'étais revenu comme ça. Et là, j'ai eu la chance de participer à des événements avec Mark Hughes, le fondateur de la société qui nous a quittés malheureusement. Donc, j'ai pu côtoyer vraiment des personnes qui ont créé Herbalife. Donc, c'était une expérience phénoménale. Et à partir du moment où je suis revenu de Denver, c'est là où j'ai commencé à faire les choses sérieusement et à mettre les bouchées doubles. Et assez vite, quand même, j'ai travaillé avec Internet. Alors, sans les réseaux sociaux, c'était vraiment du travail en ligne. Et j'ai commencé à créer une équipe. Après, vraiment, j'ai eu tout type de personnes qui m'ont rejoint dans cette activité. La première personne qui a vraiment fait une réussite dans cette activité, donc qui s'est qualifiée au niveau des tabulateurs, pour les nouveaux, vous comprendrez ce que c'est un peu plus tard, c'était tout simplement une ancienne cliente satisfaite. Son mari était chef d'entreprise, 70 heures par semaine, il n'avait pas de vie. Et il s'est dit, bah ouais, moi, un peu comme une personne qui a témoigné, il ne se voyait pas faire ça toute sa vie. Eh ben, il a fait Herbalife, il est devenu Get Team. Deuxième personne, c'était quelqu'un que j'ai connu par Internet, qui s'est qualifié par la suite Millionaire Team. Troisième personne, c'est tout simplement quelqu'un qui a reçu un petit prospectus dans une boîte aux lettres d'un de mes distributeurs, pas moi en personne. Cette personne, elle a arrêté l'activité. C'est ça qui est incroyable. Donc, n'arrêtez jamais cette activité, un conseil. Et parce que la personne qui a reçu ce petit prospectus, elle est partie vivre sur l'île de la Réunion et elle a bâti une des plus grosses équipes de l'île de la Réunion. Et d'ailleurs, on a certaines personnes de cette équipe qui sont présentes ce soir. Je sais qu'il y a Philippe Velasco qui est connecté ici et aussi Ruben et Océane, que vous connaissez, qui anime des sessions de superviseurs. Voilà, il est là, coucou Ruben, salut Philippe. Et tout simplement, en travaillant de Toulon, de ma maison, j'ai pu développer une activité qui s'est étendue jusque sur l'île de la Réunion. Donc, comme on dit, c'est vraiment travailler local, penser global. On est dans une activité dans 95 pays et c'est ça qui est incroyable avec cette activité. Et en créant cette équipe, progressivement, bien sûr, les revenus augmentent, hein, puisqu'on n'est plus limité uniquement par la vente des produits. Et à partir de 2007, c'est là où je me suis qualifié dans l'équipe des millionnaires. Et à partir de l'équipe des millionnaires, c'est des revenus à 5 chiffres, donc plus de 10 000 euros tous les mois. Et ça n'a jamais baissé depuis toutes ces années. J'ai toujours eu ces revenus à 5 chiffres tous les mois, tous les mois, tous les mois. Donc, liberté financière, liberté de temps, travail de chez soi, à temps quand on veut, profiter de sa famille, profiter de ses enfants. Pour moi, ça aussi, c'est un confort que l'argent ne peut pas toujours acheter. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, mais qui travaillent comme des esclaves, hein, excusez-moi du terme, et qui ne profitent pas du tout de la vie. Et pour moi, Herbalife, c'est un petit peu à allier tout ça. Alors, juste avant de vous parler un petit peu de comment je travaille en ce moment, je voulais vous parler quand même des événements qui m'ont vraiment aidé à progresser le plus dans cette activité. Alors, en fait, il y a 2 types d'événements. Il y a les événements qui m'ont montré que pour moi, Herbalife, ça ne sera pas autre chose que Herbalife, il n'y aura pas de plan B. Et je pense que ces événements, c'est les extravaganzas. Voilà, donc notez ce terme si vous ne connaissez pas ça. C'est une seule fois par année, mais ne manquez pas ce genre d'événement. Alors pour moi, ça a été dans mon adolescence, Barcelone et Atlanta. Mais le premier événement que j'ai fait en tant que distributeur officiellement, c'était un extravaganza qui était à Londres. Et là aussi, quand j'étais à Londres, vraiment, c'est là où je me suis dit, non, franchement, ça sera vraiment que Herbalife.
Parce qu'à l'époque, j'étais encore en train de me dire, est-ce que je continue mes études ou pas? J'hésitais. Et là, c'est cet événement qui m'a dit, non, je vais vraiment me consacrer uniquement à cette activité-là. Donc ça, c'est les événements qui m'ont montré que ce sera vraiment Herbalife et pas autre chose. Après, il y a d'autres événements qui m'ont aidé à progresser dans le plan de marketing. Alors, dans mes débuts, c'était surtout, à l'époque, on appelait ça les STS. Après, on a appelé ça les JDFR. Maintenant, c'est les big days, les big events. Mais c'est le même concept, en fait. C'est le même concept. Donc, c'est vraiment des choses. En fait, c'est se former. Tous les mois, j'allais me former dans ces formations. Et c'est là où j'ai appris mes compétences. Parce qu'à l'époque, j'étais assez introverti, j'étais assez timide. Je ne connaissais pas plus que ça la nutrition. Donc, je pense que c'est comme n'importe quel métier, il faut se former. Plus on assiste à des formations, plus on bâtit des compétences. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut revoir son équipe. Comme j'ai des personnes qui sont un peu partout en France, moi personnellement, parce que j'ai peu de personnes en fait qui sont autour de chez moi. Il y a beaucoup de personnes qui sont à longue distance, même encore maintenant, sur Perpignan. Philippe, il est dans le sud-ouest, hein, voilà. Océane aussi, voilà, coucou Océane, sur Perpignan. Donc après sur l'île de la Réunion, donc c'est difficile de se voir régulièrement. Donc les événements, c'est aussi un moyen de revoir un petit peu son équipe. Et pour moi, c'était aussi important pour ça de pouvoir voir mon équipe dans les événements. Mais la vraie progression dans le chiffre d'affaires, ça a été toujours lié pour moi au nombre de personnes qui participent aux événements, surtout les événements nationaux. Hein, comme tout à l'heure, Raquel a parlé du kick-off qui aura lieu au mois de janvier, qui est un événement majeur. Franchement, si vraiment vous voulez faire quelque chose dans cette activité, c'est l'événement à ne pas manquer. D'y assister soi-même et surtout d'amener des nouvelles personnes avec soi, de ne pas y aller seul, de ne pas aller seul aux événements, d'être dans la construction d'une équipe et pas dans le management d'une équipe. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a déjà une équipe de distributeurs que, OK, on s'arrête. Non, on cherche toujours à construire une équipe. Et pour moi, le focus des 3 prochains mois, c'est vraiment de savoir combien de nouvelles personnes je vais avoir avec moi au Zénith au mois de janvier, quoi. C'est vraiment ça. Et l'événement, vous verrez que ce n'est pas uniquement de la formation, c'est surtout l'énergie qu'on va ressortir de ces événements. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. C'est souvent ce que j'explique à des distributeurs qui disent ouais, mais pourquoi ces événements sont importants? On a besoin de se ressourcer, on a besoin de prendre du positivisme, on a besoin de prendre de l'énergie parce que sinon, au bout d'un moment, on tombe en panne. On n'a plus la même attitude, on commence à être négatif. Dès qu'il y a quelqu'un qui est négatif en face de nous, on a de moins en moins d'énergie. Donc, c'est vraiment là où on remplit les batteries et on prend l'énergie pour après faire les choses. Et étrangement, on a l'impression qu'on fait les mêmes choses, mais notre attitude est différente et les résultats sont différents après. Donc, les événements, c'est aussi pour recharger ses batteries pour moi et pas juste pour le côté formation quand on est dans Herbalife depuis longtemps. Même moi, après 25 ans d'Herbalife, quand je ressors d'un événement, juste après, ce n'est pas la même chose. Je vois la différence. On est différent. Alors, voilà. Donc, maintenant, après cette petite introduction sur mon parcours, je vais un peu vous parler un petit peu du sujet que je vous avais prévu ce soir, c'est-à-dire comment j'ai fait pour avoir 166 nouveaux clients cette année, 2022, en particulier sur les réseaux sociaux. Alors moi, ça fait depuis 2 ans où je travaille un peu plus sur la plateforme Instagram, mais avant, j'étais beaucoup sur Facebook. J'ai bâti beaucoup de clients sur Facebook. J'en ai encore qui viennent de Facebook, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime bien la plateforme Instagram, donc je me suis concentré sur Instagram, mais peu importe, utilisez la plateforme qui vous plaît. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu l'ère Covid qui m'a incité à travailler un peu plus là-dedans. Aujourd'hui, c'est sûr que quand j'ai un nouveau distributeur, je conseille quand même de travailler au niveau local pour développer sa clientèle locale et d'ajouter en plus Instagram ou Facebook, pas faire que les réseaux sociaux, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et là, on a encore plus de force. Et j'ai des clients toujours au niveau local qui me commandent des produits personnellement. Et après, je vous expliquerai aussi un point important parce que ce qui est important aussi, c'est aussi de continuer à créer son équipe et je vous expliquerai comment je fais pour amener certains de ces clients à passer à l'équipe, à l'étape distributeur. Donc, quelle est ma stratégie? Quel est mon flux d'activité par rapport à ça? Puisqu'aujourd'hui, la majorité des personnes que je recrute dans cette activité, en tout cas, viennent des clients. Mais bon, il peut aussi y avoir des personnes qui viennent de ce qu'on appelle le marché froid, mais c'est beaucoup de clients. Et mon but, c'est d'avoir beaucoup de clients pour avoir aussi des nouveaux distributeurs derrière qui vont nous rejoindre dans ce concept-là, qui vont pouvoir dupliquer un petit peu ce que je fais, parce que je ne peux pas me dupliquer moi-même, et j'ai besoin de personne. Ça, c'est important. Voilà. Alors, on va parler un petit peu des réseaux sociaux, d'Instagram. Voilà, donc
Hop. Alors, s'il y a des choses que je dis, c'est du chinois, vous inquiétez pas. En fait, quand j'ai commencé, au début, j'étais perdu comme tout le monde. J'ai appris de zéro comme tout le monde. C'est juste en étant tous les jours sur la plateforme qu'on progresse progressivement et que les choses rentrent. Voilà. Donc, voilà, là, je vous ai mis la liste, 166e client que j'ai eu hier. Là, j'en ai 2 autres qui devraient rentrer ce soir. Mais je vous expliquerai un petit peu ma stratégie. Mais mon but sur les réseaux sociaux, c'est surtout de me vendre moi avant de vendre les produits. J'en parlais avec Sylvain cet après-midi. Mais un des points importants, et on va en parler tout à l'heure sur Instagram, particulièrement sur la plateforme Instagram, c'est pas de vouloir vendre des produits Herbalife. Il faut vraiment vendre un package complet. Et c'est comme ça qu'on va être beaucoup plus attirant. Donc, je vais vous montrer mon petit entonnoir. Toc, petit entonnoir de la façon dont je travaille, que vous compreniez un peu mon flux d'activité et après répondre à des questions qu'on me pose souvent, quoi poster, comment créer de l'engagement avec les followers, comment augmenter ses followers, un point très crucial et construire des relations aussi avec les personnes. Donc, premier point très important, c'est qu'il y a 2, on va dire, façons de faire rentrer des personnes dans son flux. C'est-à-dire qu'on veut avoir des nouvelles personnes pour faire découvrir le concept Herbalife, les produits ou l'activité. Donc, il y a ce que j'appelle la communication. Certains appellent ça le marketing. Donc, c'est fondamentalement poster donc, sur les réseaux. Donc, si vous voulez avoir une croissance à peu près correcte des réseaux sociaux, c'est au moins 2 posts par semaine sur Instagram. Faire des stories, à peu près 5 à 6 stories par jour pour montrer votre énergie et avec des hashtags, bien sûr, pour que les gens puissent vous trouver. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la communication. Et par la communication, vous allez avoir des gens qui vont naturellement venir à vous, qui vont s'abonner à vous, qui vont vous poser des questions sur ce que vous faites. Et après, vous avez la prospection, c'est-à-dire que là, on va aller un peu plus vers les gens. Et c'est un peu plus que ce que j'ai fait depuis 2 ans sur Instagram, c'est plus de prospection tout en continuant la communication. C'est-à-dire que quand vous avez des personnes qui vont s'abonner à votre compte, tout le monde ne va pas vous contacter. Tout le monde ne va pas forcément vous envoyer un message en disant je voudrais perdre du poids. Mais systématiquement, moi, ce que je fais, c'est que lorsque j'ai un nouveau follower sur Instagram, tous les jours, j'envoie un message à mes nouveaux followers simplement pour les accueillir en disant tout simplement, par exemple, « Hey, salut Sylvain, j'ai vu que tu me suivais depuis peu sur mon compte Insta, je voulais te souhaiter la bienvenue. Comme tu as dû le voir, moi, je suis coach nutrition, donc si jamais tu as un objectif perso, sache que j'offre un bilan nutrition gratuit à tous mes nouveaux followers. Si tu veux en profiter, tu as juste à cliquer sur mon lien de ma bio et je te ferai ça avec plaisir. » Et ça, je fais ça avec tous mes nouveaux followers, juste ça, en texte. Et j'envoie pas le lien du bilan. Jamais envoyer un lien, parce que sinon vous allez passer pour un robot de publicité ou un commercial. Mais c'est ce que j'appelle la prospection. C'est juste montrer, je suis là pour t'aider si tu as besoin, sans être trop agressif. Et la personne va répondre, oui, ça m'intéresse ou non, peu importe. Mais en général, je suis toujours très, très bien accueilli parce que ce sont des gens qui sont de toute façon abonnés à mon compte. Et en fait, en lien de mon profil, j'ai simplement un petit questionnaire comme un bilan nutrition qu'on a dans le pack membre, où les gens vont pouvoir mettre leur poids, leur taille, leurs habitudes alimentaires, juste pour que moi, je puisse après voir un peu où ils en sont, les recontacter derrière pour une petite analyse en fait. Donc moi, mon but, alors tous les prospects que j'ai, peu importe d'où ils viennent maintenant, même au niveau local, ça passe toujours par un bilan nutrition et jamais par un programme tout de suite. C'est-à-dire qu'encore plus sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui me parle, comment ça marche ton truc, c'est quoi le concept? Eh bien écoute, je vais t'envoyer un petit lien, tu vas mettre ton poids, ta taille, tes habitudes alimentaires, dès que c'est fait, tu me le dis, je te recontacte en privé, en message. Moi, je fais ça en message vocal, je fais 4-5 minutes de messages vocaux. Et si ça t'intéresse, après, on peut se faire un Zoom, un appel téléphonique ou tout finaliser directement. Mais je fais vraiment ce petit filtre au début systématiquement avec tous mes prospects. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Peu importe la question, c'est ah, « Ok, c'est génial, ok, je t'invite à faire un bilan. Dès que c'est fait, tu me le dis, je m'en occupe. » Voilà. Donc ça, c'est le début de mon entonnoir, si vous voulez. C'est l'invitation au bilan nutrition. Donc, le bilan nutrition se fait. Je lui propose à la fin du bilan un programme avec un package. C'est-à-dire, je dis pas, je vends des produits Herbalife. Je vends un programme qui inclut plan alimentaire, liste de courses. En fait, j'ai un petit package de bienvenue pour mes clients. Vous pouvez mettre ce que vous voulez d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Vous pouvez avoir votre propre package à vous. Vous avez tous peut-être vos petits modèles de mode d'emploi de produits, peu importe. Mais les clients, ils aiment bien avoir une structure lorsqu'ils démarrent et voir qu'il y a un service de coaching derrière. Et lorsque je propose mon programme, c'est toujours plan alimentaire, liste de courses, idée de collation protéinée, complément Herbalife Nutrition. Donc, en général, je fais démarrer tout le monde par au moins le chèque, la Formule 1, le T minimum. Après, on personnalise le programme selon chaque cas, bien évidemment.
Et surtout, le plus important dans le programme, c'est le coaching. Donc, je serai là pour t'accompagner, t'aider à obtenir tes résultats, perdre du poids, perdre des centimètres, travailler sur l'appétit, la digestion, l'énergie. Alors, je mets tous mes clients, ça aussi, c'est très important, sur un chat de support sur Telegram pour créer une communauté. Je vais en parler juste après. Donc, tu auras un chat de support, tu peux partager un peu tes repas. C'est un chat de motivation, d'encouragement, de conseils. Un bilan hebdomadaire pour faire le point sur tes résultats en fonction de tes sensations. On ajuste le plan. Une assistance H24. Si tu as des questions, besoin d'aide, tu peux me contacter n'importe quand. Moi, un suivi Herbalife, vous savez, c'est minimum premier jour, troisième jour, septième jour, etc. Moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est les 2 premières semaines, je veux avoir au moins 10 contacts avec le client. Et c'est comme ça que les clients auront des résultats. C'est comme ça que le client sera fidélisé et pourra continuer avec toute confiance le programme derrière et pourra peut-être même par la suite devenir distributeur. Donc, je propose le pack. La personne dit oui ou non. Donc, ça ne dépend pas de vous, en fait. Ça dépend du nombre de personnes à qui tu proposes ça. Et c'est la personne qui décide, en fait. Si tu le fais avec passion, les gens, ils le sentent et ils vont te dire oui ou non. En fait, on n'est pas là pour vendre, on va dire, des produits, mais on vendre une solution pour les gens, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les gens, ils s'en fichent que ce soit Herbalife ou que ce soit autre chose. D'ailleurs, ça serait pareil. En fait, ils achètent parce que c'est toi. Parce que c'est toi, tu leur donnes envie de démarrer un programme. Et toi, en tant que coach, Herbalife, tu as décidé que c'était Herbalife qui était le meilleur produit pour atteindre ses objectifs, en fait. Et quand tu travailles comme ça, les gens, ils démarrent pour toi et ils n'iront jamais voir ailleurs, quoi. C'est ça qui est important. Donc, ça c'est pour moi, c'est la stratégie principale. Donc, la personne ensuite devient client. Donc, moi, je travaille toujours par un système de challenge, on va dire, permanent. C'est-à-dire que je mets les personnes dans un challenge, sur un chat. Je leur demande de poster leurs assiettes au moins une fois par jour, de donner leurs résultats toutes les semaines, etc. Donc, c'est vraiment un peu comme un challenge permanent qui se renouvelle chaque mois. Et ce n'est pas juste acheter des produits Herbalife et de créer aussi cet esprit communautaire, que les gens ne soient pas tout seuls, qu'ils soient avec d'autres personnes comme eux, avec le même programme, avec le même objectif, la même envie. Ils s'automotivent mutuellement et cette puissance de communauté va être plus fort que le faire soi-même. Et en plus, les personnes apprennent plus vite grâce à ça parce qu'ils voient un peu les conseils des autres, les motivations, enfin, les petits conseils, les petits tips des uns et des autres. On met des recettes. Je mets des recettes de nourriture classique, des fois avec des produits Herbalife dedans, des recettes de shake. Ça peut être des plans d'entraînement. C'est selon ce que vous voulez faire dans votre défi. Et cette communauté, ça permet de créer vraiment une relation beaucoup plus forte avec les clients, beaucoup plus durable et d'avoir une meilleure rétention client. Parce que les gens, ils sont bien là-dedans, ils se plaisent, ils sont dans un esprit positif avec des personnes positives. Et ils ont envie de rester dans cette communauté. Ils n'ont pas envie d'arrêter les produits aussi grâce à ce genre de service, en fait. Et après, tous mes clients qui veulent renouveler un programme, c'est directement le client privilégié. Moi, je propose les deux. Je dis, écoute, tu as 2 options maintenant. C'est soit tu continues, tu payes le prix comme au début, soit tu peux avoir des remises entre 15 et 35%. J'explique vraiment tous les avantages du client privilégié. Les frais de port gratuits à partir de 40 points, tu as les cadeaux à la première commande, tu as un pack d'échantillons pour découvrir d'autres produits Herbalife, etc., etc. Et après, je leur dis, tu préfères quoi? Tu veux continuer à payer au normal ou est-ce que tu veux être client privilégié? Donc, en général, quand ils ont vu tous les avantages du client privilégié, ils deviennent clients privilégiés, ce qui est plus logique. Moi, je suis là pour l'intérêt de mes clients. Je ne suis pas là pour que… il faut toujours voir l'intérêt de ses clients avant de voir son propre intérêt. Et vous verrez que quand vous transformez un client en client privilégié, il commandera plus de produits déjà pour lui parce qu'il paye moins cher les produits. Du coup, des produits que vous n'avez jamais parlé, de seul coup, il les achète. Tu dis, ça alors, j'aurais jamais cru qu'il aurait acheté ça. Du coup, au moins, ça ne limite pas les achats de vos clients. Ils ont accès à toute la boutique et même si vous oubliez de parler de produits, eux, ils les voient, ils peuvent les acheter si ça les intéresse. Et pour moi, ça m'a aidé vraiment à bâtir une bonne rétention client grâce à ça. Et après, j'essaie de créer ce que j'appelle des grappes de clients privilégiés, c'est-à-dire des clients privilégiés qui ont des bons résultats. Ils en parlent autour d'eux. Une amie veut démarrer. Elle démarre en tant que cliente privilégiée que je rattache sous elle. Après, je dis, écoute Marie, c'est incroyable, tu as un cliente privilégiée sous toi, tu convertis ton compte en membre, tu peux avoir des commissions. Pourquoi tu ne veux pas convertir ton compte? Ça prend 2 secondes, 2 clics. Et c'est comme ça que j'ai amené des fois des clients qui ne voulaient pas du tout faire l'activité, à faire l'activité sans qu'ils s'en rendent compte, et même à qualifier des superviseurs. Donc en fait, c'est vraiment, je passe par cette phase client privilégié, distributeur, toujours passer par un HOM, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un veut en savoir plus sur l'activité, je l'envoie sur un HOM, mais j'essaie de mettre des signaux constants. Toutes les semaines, je fais des stories pour parler un peu de mon activité, qu'on a un événement le mardi soir.
j'essaye d'envoyer des signaux sur mes chats Telegram. C'est tout le temps envoyer des signaux pour montrer qu'on cherche du monde pour l'activité. Parce que des fois, on n'arrive pas à avoir des nouveaux distributeurs parce qu'on n'en parle pas assez à ses clients. Voilà, donc c'est vraiment ce flux-là que j'essaye de faire. Alors maintenant, je ne sais même pas au niveau timing où j'en suis, mais je crois que voilà, il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais… C'est très bien, va, continue. Je continue, ok, super. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de points clés, on va dire, à réaliser sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram surtout, parce que je trouve que Facebook, Instagram, c'est quand même deux réseaux sociaux différents. Instagram, vous avez vraiment vos connaissances autour de vous, la famille, les amis, des gens que vous connaissez de votre cercle peut-être local, plus que sur Instagram, où Instagram, c'est beaucoup plus éloigné, mais la stratégie est quand même assez proche. Alors le premier point, c'est quoi poster? Et le premier truc, moi je dis à nouveau distributeur, c'est le pire que tu peux faire, c'est mettre une boîte de Formule 1 en post sur Instagram. Parce que les gens, ils croient que Instagram, c'est une boutique. Mais les gens, ils ne vont pas sur Instagram pour acheter des produits comme une boutique sur Amazon ou sur Cdiscount. C'est des gens qui veulent s'inspirer, qui veulent avoir des idées, des conseils, qui veulent trouver des recettes, qui veulent trouver du contenu de valeur. Donc, il faut qu'on poste des contenus qui ont une valeur ajoutée, qui apprend des choses aux gens. C'est pour ça que moi, je poste beaucoup des recettes parce que les gens adorent les recettes saines, équilibrées, gourmandes. Vous avez plein de bouquins qui sortent de pas mal d'influenceurs qui montrent qu'on peut revisiter les choses. Donc, en fait, c'est juste, ça fait partie de ma communication. C'est-à-dire que je poste pas juste dans le but de me faire plaisir ou de faire plaisir à mes followers. Je poste uniquement dans le but d'avoir des nouveaux contacts tous les jours. C'est pas poster juste pour poster. C'est ceux qui existent, ils sont là. La clé, c'est d'avoir tout le temps une audience qui grossit chaque jour. Donc, pas que des posts à propos d'Herbalife, poster des choses qui ont de la valeur. Et en story, tu peux mettre un petit peu des posts si tu veux sur Herbalife, mais pas de mettre… En tout cas, sur ta page de profil, tu veux que ça reste épuré, tu veux que ça reste… à la limite, on arrive, on ne voit pas qu'il y a Herbalife. Moi, la seule façon que les gens savent que c'est Herbalife, c'est les photos avant-après avec la bannière de responsabilité. Sinon, je ne fais pas de photos où tu vois un chèque Herbalife sur mes posts. En story, oui, tu pourras le voir des fois, mais pas sur la page. Et ça, c'est important. Après, il y a différentes façons de poster. Il y a les Reels. Si vous ne connaissez pas les Reels, c'est des petits formats vidéo un peu comme sur TikTok. Ça, c'est super populaire sur Instagram. Ça marche vraiment bien. Si vous voulez augmenter votre audience quand vous débutez, faites des Reels. Les posts, des lives, je fais des lives une fois par semaine. Je fais des ateliers cuisine en live ou alors je fais des questions-réponses en live, nutrition. Ça plaît aux gens de vous voir en live. Et les stories, faites au moins 5-6 stories par jour. Il n'y a rien de pire que d'arriver sur un compte Instagram, de voir aucune story. Tu as l'impression que le compte est mort. Donc, toujours une story vivante. Ça, c'est très, très important. Deuxième question qu'on me pose souvent, c'est comment créer de l'engagement avec les followers. Donc, la façon dont je crée l'engagement plus fort, c'est d'aller les chercher, c'est-à-dire de leur envoyer un message en privé pour leur dire bienvenue, c'est génial, tu as vu, je suis coach, tu peux avoir un bilan gratuit, est-ce que tu veux en profiter? Oui, super, tiens, voilà le lien. Non, tu veux pas? Pas de problème. Peut-être que c'est non aujourd'hui, ça sera peut-être oui dans 1 mois, 2 mois. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des followers qui m'ont suivi, qui n'ont pas commandé. Après le bilan, 1 an après, ils l'ont fait. Dernièrement, là, la semaine dernière, j'avais fait un bilan au mois de juin d'une personne. Elle n'a pas démarré le programme. Elle a refait son bilan la semaine dernière. Là, elle a démarré. Donc, un nom n'est jamais définitif. N'oubliez jamais ça. C'est important. Et ça va m'amener à un des points que je vais vous parler qui s'appelle construire des relations tout à l'heure. Donc, comment créer l'engagement? C'est contacter ses nouveaux followers, faire des sondages, des questions très simples. Sur la vie de tous les jours, c'est hey, chez toi il fait beau, t'es prêt à attaquer la semaine. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a de l'engagement sur vos stories, l'algorithme d'Instagram va booster vos stories, va le faire diffuser dans la petite bulle rouge en haut là à beaucoup plus de personnes et vous allez avoir beaucoup plus de visibilité. D'ailleurs, petit tips, petit secret que je vous donne, si vous voulez relancer le nombre de spectateurs de tes stories, pour ceux qui travaillent déjà sur les réseaux sociaux, tu attends que toutes tes stories expirent. Tu fais juste une première story avec un sondage tout simple, oui, non, juste une story, et tu laisses tourner ça pendant plusieurs heures. Tu vas voir que tu vas doubler le nombre de tes spectateurs sur tes stories. C'est des petits tips comme ça, mais faire des sondages, c'est vraiment des choses très, très importantes. Et faire des call to action, des appels à l'action. Tous les jours, il y a toujours une story où je mets des photos avant-après et en disant, tu veux démarrer ton objectif, demande ton bilan nutrition gratuit et je mets un lien cliquable vers le bilan nutrition. Donc, toujours faire des call to action aussi. Quand je poste des photos avant-après sur mon compte Insta, je mets toujours tu veux en savoir plus sur comment cette personne a fait pour atteindre cet objectif, clique sur le lien de ma bio. De toujours faire des appels à l'action.
répondre à tous les commentaires, très important aussi des messages et les messages privés. Alors après, comment augmenter les followers? Je voudrais vraiment parler de ça parce qu'il y a plein de gens qui pensent que pour gagner de l'argent sur Instagram, il faut avoir beaucoup de followers. Quand j'ai commencé sur Instagram, j'avais 500 followers. Au bout de 3 mois, j'avais déjà entre 5-6 nouveaux clients tous les mois, juste avec 500 followers. Et après, simplement en continuant les mêmes actions, j'ai pu avoir cette année en moyenne 15 nouveaux clients. Mais ça, c'est l'effet cumulé. C'est parce que je fais les choses avec beaucoup de constance. Si tu n'es pas prêt à faire les choses avec constance, ne fais pas les réseaux sociaux, fais des outils locaux. Parce que pour réussir sur Instagram, je fais mon plan tous les jours, 7 jours sur 7. Instagram, les réseaux sociaux, ce n'est pas du lundi au vendredi, c'est du 7 jours sur 7. Tous les jours, je fais mes actions, tous les jours. Et avec les mêmes actions, ce n'est pas des actions compliquées, mais c'est des petites actions tous les jours répétées. Avec l'effet cumulé, les mêmes actions vont donner de plus en plus de résultats. Et simplement, ne dites pas, oh ouais, Alain, il arrive à avoir des résultats parce qu'il a 8 ou 9 000 followers. Pas du tout. Les résultats que j'ai aujourd'hui, je les avais déjà quand j'avais 1000 ou 2000 followers. Donc, le but, c'est juste d'être à propos, d'avoir 10 nouvelles conversations par jour, que ce soit en local ou les réseaux sociaux, pour inviter les gens à un bilan. C'est la même chose. C'est juste créer un maximum de conversations, d'être focus à créer des conversations. Pas être focus à faire des posts ou des stories, mais être focus à parler à des gens. Les réseaux sociaux, c'est juste un moyen à parler à des gens encore en plus que ce que tu n'aurais pas pu faire peut-être au niveau local. Si par exemple il pleut, il y a du vent, tu n'es pas sorti, tu peux quand même parler à du monde, quoi, hein. C'est un petit peu ça l'idée. Donc focus, c'est vraiment pour moi de tous les jours 10, 15, 20 personnes à qui je vais pouvoir inviter à faire ce bilan, ce qui me permet d'avoir en moyenne 3-4 bilans réalisés par jour, une centaine de bilans par mois et 15 nouveaux clients tous les mois. Voilà, tout simplement. Donc, déjà, pas besoin d'avoir beaucoup de followers, mais comment augmenter ses followers? C'est en étant constant. C'est faire ces actions de communication de manière quotidienne. Quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est 2 posts par semaine, tu peux faire plus. Tu peux faire 3, 4, 5, 6 posts par semaine, il n'y a pas de problème. Plus tu es constant dans le plan, plus tu auras de résultats et plus tu auras de gens à qui parler et plus tu auras de bilan et plus de clients. C'est juste une question de maths. Moi, Leslie Stanford, mon upline, m'a toujours dit remplace tes compétences par plus d'actions. C'est-à-dire que si tu n'as pas les compétences, tu parles à plus de monde et tu peux avoir plus de résultats que quelqu'un qui a plus de compétences que toi. Si tu travailles durement, fortement, tu peux avoir plus de résultats que n'importe qui est plus qualifié que toi, entre guillemets. Et après, construire les relations, ça aussi, c'est un point très important. Je pense que c'est aussi un gros défaut que beaucoup de personnes ont. Moi, j'appelle ça la mentalité micro-ondes. C'est-à-dire que tu as des gens, ils pensent que tu parles à quelqu'un, elle va t'acheter un produit et que c'est aussi rapide que de mettre un paquet de frites au micro-ondes pendant 2 minutes, que c'est un peu envie d'avoir les résultats immédiatement. Et ça, les gens, ils le sentent, il n'y a rien de pire parce qu'en fait, ils sentent que tu es à propos de vendre des produits et pas à propos de les aider et pas à propos de créer une relation sur le long terme. La plupart des nouveaux clients que j'ai, je pense plus de la moitié, ce ne sont pas des personnes qui démarrent juste après que j'ai fait un bilan. Non, ils ont besoin de réflexion, ils ont besoin de voir si c'était une vraie personne authentique. D'ailleurs, filmez-vous dans les stories. Hein, montrez que vous êtes des êtres vivants. Filmez-vous dans les stories, très très important. Les gens doivent vous voir bouger pour montrer que vous êtes quelqu'un d'authentique et quelqu'un de sérieux et quelqu'un qui a des vrais résultats avec les personnes qui l'aident. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que après un bilan, quelqu'un m'a dit « Oh super, je vais réfléchir ou quoi ?» Ok, pas de souci, on se reparle bientôt et bonne journée, enfin peu importe. Je ne les pousse pas. Je veux vraiment pas insister. Je ne suis pas pour convaincre les gens, il faut que ce soit vraiment la personne qui décide. Donc ce qui se passe, c'est qu'au bout d'une semaine, automatiquement, moi je relance tout le monde. En plus, sur Instagram, c'est super facile. Vous avez plusieurs onglets. Je ne sais pas si ceux qui connaissent Instagram, vous avez général, principal. Tu peux déplacer les prospects de principal général. Dès que tu as un prospect positif, tu le déplaces en général. Tu sais que c'est les personnes avec qui tu veux rester en contact et créer des relations avec ces personnes-là. Et tout simplement, tu regardes l'historique. Dès que tu vois que tu as une conversation qui a plus d'une semaine, tu relances la personne. Et la relance d'une personne, ce n'est pas hey, « Est-ce que tu veux démarrer un programme Herbalife ?» Non, c'est « Salut, comment tu vas ?» Ça, c'est la meilleure relance que je peux faire, que j'ai appris de mon upline. Et je ne voulais pas le croire à l'époque. Je dis ah, tu plaisantes, tu dis pas ça pour relancer les gens. Et du coup, j'ai essayé, j'ai vu que ça marchait. Et en fait, la conversation, la reconnexion se fait naturellement. Les gens, ils savent qui vous êtes. D'eux-mêmes, ils vont dire « Ah ouais, j'ai pas eu le temps, mais tu sais, je suis vraiment intéressé. J'attends mon salaire là parce que je voulais démarrer au début du mois, mais il n'y a pas de problème. Ah génial, super, dès que tu es prêt, tu me contactes. » Tu vois, mais tu gardes la relation, tu montres que tu es toujours là, que tu n'as pas juste fait le bilan, puis après la personne n'a pas voulu, tu dis bye bye. Non, tu montres que tu es toujours là et tu restes en contact tant que la personne est positive avec elle.
Après, si elle n'est pas positive, tu ne la relances pas. Hein. Tu l'enlèves après de tes contacts. Elle peut rester abonnée à toi et peut-être un an après, elle va te revenir. Mais dites-vous que les réseaux, c'est aussi à propos de construire des relations sur le long terme et pas juste de vouloir vendre un produit tout de suite. Ah, tu veux pas, mais si, il faut absolument que tu achètes les produits Herbalife. Non, plus tu essayes de vendre, moins les gens ils vont acheter parce qu'en fait, les gens, ils détestent qu'on leur vende des trucs. Par contre, ils adorent aller acheter des trucs que c'est eux qui décident. Tu vois, que ce soit, c'est eux qui doivent te dire, OK, super. D'ailleurs, quand je finis un bilan, j'ai toujours, bah, écoute, voilà, donc si tu as des questions, des commentaires, tu n'hésites pas. Si maintenant tu as vraiment envie qu'on travaille ensemble sur ton objectif, tu me le dis, je serais ravi de t'aider. Comme ça, je t'explique la suite. Tu vois, je n'ai même pas parlé de vente dans le bilan, quoi. Je leur montre juste le programme que je peux leur proposer avec plan alimentaire, liste de courses, complément Herbalife. J'explique quand même que je travaille avec Herbalife Nutrition, que j'utilise des produits pour faciliter la tâche, notamment sur le petit déjeuner, des boissons brûle-gras, etc. Mais surtout, j'insiste sur mon coaching derrière. Et après, je dis, si tu veux, je ne dis pas si tu veux acheter les produits Herbalife, je dis si tu veux travailler avec moi dans ton programme de nutrition, dans ton objectif, tu me le dis et let's go pour les résultats. Et là, ils disent, ouais, c'est bon, je veux travailler avec toi. Super. OK, je prends toutes tes coordonnées, lien de paiement, paf, 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 choisis les parfums. Let's go, on finit la vente. Je t'envoie, dès que ta commande est faite, je t'envoie les documents, le chat de support. Et dès que tu as tes produits, tu me dis, on attaque l'objectif. Aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment construire des relations sur le long terme qui est très, très important et pas juste vendre directement les produits. Et c'est comme ça aussi que vous allez arriver à être beaucoup plus attirant. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Niveau timing, je pense que c'est bon. S'il y a des questions, je suis ouvert à répondre à n'importe quelle question, si le temps nous le permet, Sylvain, bien sûr. Ouais, go, on va faire vite. S'il y a déjà, merci. Et si on a quelques questions, c'est le moment là. Essayez d'être précis sur vos questions de façon à ce que Alain puisse répondre rapidement. Je vois qu'il y a eu des questions sur le chat. Il y a quelqu'un qui parlait d'influenceurs. Alors, moi, je ne trouve pas qu'on est des influenceurs, mais on est des personnes d'influence. C'est plutôt ça la différence. Très joliment dit. Et une autre personne qui disait général principal, c'est sur un compte pro. Oui, il faut avoir un compte pro pour avoir ces onglets-là. Sur un compte perso, il n'y aura pas ces deux onglets, effectivement. Voilà. Ok, du coup, salut Alain, merci beaucoup. C'était vraiment super, super intéressant. Du coup, tu conseillerais d'avoir un compte pro pour bosser avec Instagram? Oui, un compte pro créateur. Comme ça, vous avez accès à toutes les musiques pour les stories. Tu compte pro et après, tu choisis créateur. Tu accordes combien de temps à Insta dans ta journée? En fait, je fais des actions toutes les 3 heures à peu près, des interactions toutes les 3 heures à peu près pour voir si déjà j'ai des nouvelles personnes qui me suivent, envoyer des messages. Après, généralement, mes posts, je les prépare un peu à l'avance. Je me fais un petit calendrier de publication sur la semaine. Donc, je prépare un peu mes posts à l'avance. Ah, ah voilà, une autre photo. Je ne sais même pas si j'étais encore distributeur à l'époque, mais j'avais déjà le badge. Incroyable, incroyable. Avec mon sponsor. Ça, c'est pour ceux qui connaissent, c'est à Sifour-les-Plages au parc Méditerranée. C'est pas très loin d'ici. Il y a Quentin Clara qui avait levé la main aussi. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Donc oui, à un moment donné, tu disais à tes nouveaux challengers de poster directement sur le groupe, sur un des groupes que tu as créé. Ouais. Donc un groupe challenger, je suppose. Ouais. Tu leur demandes de poster justement leurs recettes, de poster directement leurs résultats. Mais... Non, pas leurs résultats, juste leurs repas. Après, tout ce qui est suivi, c'est en privé. Je ne leur demande pas de poster leurs résultats sur le chat public. Et donc, par contre, des fois, il y en a qui mettent leurs photos avant-après de temps en temps. Ok, donc après, bien sûr, c'est vraiment à leur demande. Tu ne les incites pas. Si, quand un client démarre un programme, pendant les 2 premières semaines, je veux savoir comment il mange. Je veux vraiment qu'il ait des résultats dans les 15 premiers jours. Sinon, il ne va pas continuer le programme s'il ne fait pas les choses correctement. Prendre les produits, c'est une chose, mais mettre un cadre nutritionnel à côté, c'est aussi très important pour avoir plus de résultats. Donc, dans les 2 premières semaines, je leur dis j'ai besoin. Alors, la première semaine, le focus pour moi, c'est qu'ils prennent correctement leurs produits Herbalife, qu'ils m'envoient un peu 2-3 photos pour voir s'ils ont compris plus ou moins comment il fallait manger quand même. Deuxième semaine, je leur demande d'envoyer vraiment le maximum de repas pendant 4-5 jours consécutifs pour valider leur plan alimentaire. 3e semaine, après, je leur parle un peu de faire du sport s'ils n'en font pas pour avoir le maximum de résultats. Et plus il y aura de résultats, plus les clients seront contents et plus ils continueront leur programme et plus ils auront envie d'en parler autour d'eux.
Voilà. Ok, mais alors, du coup, soit en privé à toi, obligatoirement, ils te les envoient, mais je veux dire, soit ils partagent dans ce groupe Challenger, soit ils te les envoient à toi. Non, les photos de repas, c'est en groupe. Tout le monde envoie les photos de repas sur un chat de groupe général. Ok. Et après, une fois par semaine, ils m'envoient leurs résultats poids mesure. Et ça, je fais les bilans après en privé avec eux Ok, directement. donc tu les forces, entre guillemets, comme ça, ils voient qu'il y a de l'énergie, enfin, il y a une communauté, quoi. Voilà. Et ça aide beaucoup les gens. Et ils aiment ça. Puis ça les laisse focus. Puis en même temps, on en profite pour les motiver, donner des petits conseils, les encourager à continuer. Les gens, ils postent aussi leurs chèques, leurs collations. Ils postent tout ce qu'ils font dans leur journée. Et c'est beaucoup les nouveaux qui apportent cette énergie. Et ça aide aussi aux anciens à rester focus. Ceux qui ont déjà démarré le programme depuis 1 mois, 2 mois. Des fois, ils commencent un petit peu à ralentir. Et voir des nouveaux avec de l'énergie neuve qui arrive, ça aide aussi les anciens à dire il faut que je continue, il ne faut pas que je me laisse aller. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir toujours des nouveaux challengers dans vos chats de support pour relancer les anciens un petit peu aussi. Ok, merci. C'est bon, une dernière question? Yes. Il faut que tu fasses le coco. Reviens. Non, je crois que c'est bon. Alain, on va stopper là. Yes. Attends,